Notre service a ouvert ses portes en 1976 pour faire un petit rappel historique. Dirigé à l'époque par professeur Hannouz Mourad, Rabbi Yarhamou, le premier médecin légiste à l'Ouest, accompagné d'une jeune équipe de médecins résidents, en l'occurrence professeur Hakim Ahmed Reda Rabbi Yarhamou, qui a succédé au professeur Hannouz quand il a pris sa retraite, et professeur Oussadit Abd Samad, qui par la suite il a créé le service de médecine légale au CHU de Tlemcen. Donc, comme je vous ai dit, c'est un ancien service. Il compte 3 unités. Nous avons l'unité de consultation médico-judiciaire. Donc, on reçoit toutes les victimes des différentes formes de violence, à savoir les coups et blessures volontaires, les accidents de la circulation, les accidents de la voie publique, les attentats à la pudeur, les agressions sexuelles. On les reçoit pour les prendre en charge et pour leur établir des certificats de constatation. Ils sont orientés généralement par les services des urgences. Donc, toutes ces victimes sont prises en charge au niveau de notre service. Et notre prise en charge ne se limite pas à délivrer le certificat de constatation pour déterminer l'incapacité totale de travail, mais également on les prend en charge sur le plan psychologique, surtout pour les catégories les victimes, les catégories les plus vulnérables, comme les enfants et les femmes battues, les personnes âgées. Donc on les prend en charge sur le plan psychologique, puisqu'on dispose d'une consultation en psychologie. On a l'unité de thanatologie, donc c'est la gestion des corps des décès. Donc on a les corps qui sont admis par le biais du CHU, c'est-à-dire tous les décès qui surviennent en intra-hospitalier, et c'est les corps d'hôpital. Et on a les décès qui surviennent à l'extérieur, en extramuros, c'est-à-dire en extra-hospitalier. Et donc, ils sont admis par les autorités judiciaires, c'est-à-dire par les officiers de police judiciaire sur une réquisition. Ils sont admis et on les prend en charge. Donc, le rôle de cette unité, c'est surtout pour déterminer les causes du décès. Cette unité se charge également de faire des études ostéo-anthropométriques parfois suite à la découverte d'ossements dans un but d'identification. Une 3e unité, c'est l'unité de criminalistique, c'est le laboratoire. Son rôle, c'est de rechercher la preuve scientifique qui servira à orienter et à aider l'enquête judiciaire, que ce soit la police judiciaire, police et gendarmerie, mais également la justice. La recherche de cette preuve, on fait des prélèvements, différents types de prélèvements biologiques sur le cadavre, les personnes décédées, mais également sur les vivants, et à visée d'une analyse toxicologique ou d'une étude anatomopathologique, voire histologique. On travaille également en étroite collaboration avec le laboratoire de police scientifique et le laboratoire de criminologie, de criminalistique de la gendarmerie nationale de Bouchaoui. On peut également faire ces prélèvements dans un but d'identification génétique, c'est-à-dire pour l'ADN. On prélève des prélèvements et on les envoie au laboratoire que j'ai cité dans un but d'identification ADN. Pour ce qui est des unités à créer, nous avons demandé la création auprès du conseil scientifique de 2 nouvelles unités. Donc le projet est en cours. Nous avons l'unité d'imagerie post-mortem, c'est-à-dire on voudrait introduire l'imagerie en médecine légale. Actuellement, c'est un outil très important pour faciliter la tâche du médecin légiste, à savoir l'utilisation des nouvelles techniques telles que les rayons X ou le scanner carrément, pour justement nous faciliter la tâche et avoir plus de précision
dans notre démarche d'expertise. Un projet de création d'une unité de victimologie, c'est-à-dire pour prendre en charge les victimes d'Ahaya dans toutes leurs dimensions. Donc cette unité sera dédiée à toutes les victimes, surtout les victimes qui nécessitent un suivi de près, une prise en charge psychologique et globale. Les chiffres qui ont été enregistrés durant l'année écoulée 2024. Donc nous avons enregistré 3297 victimes de coups et blessures volontaires durant l'année, 413 accidents de circulation. Les attentats à la pudeur, nous avons 187 cas. Et sur toutes ces victimes, 667 victimes ont fait l'objet d'une prise en charge psychologique par nos psychologues du service. Alors, pour les autopsies, nous avons enregistré 309 autopsies durant l'année 2024 et 36 examens externes de cadavres. Nous avons pratiqué également des levées de corps avec les éléments de la police judiciaire et le procureur de la République. Pour terminer, peut-être que je vais vous dire un petit mot sur les projets de notre établissement, de notre service qui est inscrit dans le projet de notre établissement. D'abord, on a un projet qui concerne les prélèvements de cornée sur cadavre, qui est en cours de finalisation. Donc, nous avons une salle blanche dédiée à ce prélèvement. Donc, les équipements sont en cours. On est en cours d'équiper cette salle pour lancer cette nouvelle activité en collaboration avec nos collègues ophtalmologues. Et également, nous avons un projet de créer une nouvelle morgue. Notre morgue actuellement, qui est domiciliée au niveau du service de médecine légale, c'est la morgue du CHU d'Oran. Elle a une capacité de 24 casiers, c'est-à-dire 24 caissons. Donc nous souhaiterions avoir une morgue avec une plus grande capacité et plus moderne, selon les normes internationales. Donc il y a un projet qui a été soumis au conseil scientifique, qui a été adopté, et l'administration également, nous avons eu leur aval, et le projet est en cours d'étude pour concrétisation. Donc une morgue selon les normes internationales pour couvrir tous les besoins de la wilaya d'Oran, puisque on ne dispose pas de morgue municipale au niveau de la wilaya d'Oran. Voilà, grosso modo, la présentation du service et les activités au sein du service, et je vous remercie.